Je suis une artiste visuelle et je n'expose pas. Pourtant, c'est pas les toiles qui me manquent. Même je dirais que je manque de murs pour afficher mes toiles. Mais je n'ai pas le courage d'exposer. Pourquoi? Je crois qu'il est important de savoir que dans le domaine créatif et dans le domaine des arts, peu importe le médium, ça demande quand même un grand investissement en termes de temps et d'argent. Je crois qu'on sous-estime le travail des artistes et j'ai envie d'en parler un peu. Il y a cette fausse image de l'artiste que l'artiste est un bohème qui s'exprime dans son art. Il faut comprendre dans un premier temps que s'exprimer dans son art, c'est aussi faire face à ses démons et à ses peurs. La créativité artistique reste quand même une discussion de l'artiste avec son médium qui n'est pas toujours facile à entreprendre. Pourtant, cette confrontation nous a apporté tellement de chefs-d'œuvre. Je pense à Dali ou à Van Gogh, entre autres. C'est un investissement très personnel et ça ne veut pas dire que tous les artistes sont prêts à afficher au grand jour cet investissement-là. Du moins, pas toute l'œuvre. Dans un deuxième temps, l'art peut être aussi un loisir quand même assez coûteux. On va être honnête, acheter du bon matériel d'art de bonne qualité coûte quand même assez cher. Car plus le pigment peut être dit pur, plus il coûte cher. Et c'est sans compter l'investissement pour exposer. Car souvent, qui dit participer à un concours ou à des expositions dit un coût d'admission. Et déjà en partant, les concours, ça ne veut pas dire qu'on va être admis. Il faut quand même passer par un jury et être sélectionné. Pour ce qui est des expositions, que ce soit solo, groupe, concours, des symposiums, salons, etc., il faut tout penser au système d'accrochage, à l'encadrement, à l'impression si nécessaire, et si c'est à l'extérieur, il faut avoir une tente. Et je ne m'attarderai même pas à l'investissement qu'on peut avoir avec une galerie. Et en termes de temps aussi, c'est très demandant. Une toile ne se fait pas en un quart d'heure. Il y a une recherche à faire en amont, des croquis, des essais, des erreurs, la toile elle-même, le marketing. Oui, vive les réseaux sociaux, mais quand même, ça demande du temps et de l'investissement. Et pour les concours et les expositions, il y a tout l'investissement de temps pour la préparation de dossiers, pour la préparation de l'exposition elle-même, le temps passé en exposition, le vernissage, le marketing encore une fois. Et une fois les œuvres vendues, il faut les préparer, il faut les livrer. Ça demande aussi du temps et de l'argent. Et là, je m'en suis tenue vraiment à l'art visuel, car c'est mon champ d'expertise. Mais c'est une réalité similaire qui attend les auteurs, les compositeurs, les musiciens, les danseurs, les créateurs de contenu. Car oui, je ne les oublie pas, ceux-là. C'est quand même, peu importe le domaine, une grande demande, un grand investissement. En conclusion, je n'expose pas car ma vie actuelle, c'est simplement trop de me demander. Ça demande un grand travail de la part de l'artiste et je crois qu'on n'en parle pas assez. Car tous les artistes, peu importe son médium, c'est quand même sa passion, ses tripes qu'il met sur la table et pour mettre un peu de couleur et de beauté dans nos vies. Ils nous font évoluer comme société à leur manière et je crois que le travail qu'ils font est non négligeable. Puis c'est important de ne pas l'oublier. Alors la prochaine fois, vous me demanderez pourquoi ça coûte si cher aller voir un spectacle, pourquoi ça coûte si cher une toile. Rappelez-vous du travail investi par l'artiste.